Très bonne nouvelle, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première nouvelle. Chaque saison, le Real Madrid attire les regards des meilleurs footballeurs de la planète, des joueurs qui rêvent de porter ce maillot si lourd, si important et si rempli de succès. La grandeur de l'écusson fait que beaucoup, eux-mêmes ou leurs entourages, s'approchent sans que le Real Madrid lui-même n'ait fait le premier pas. C'est arrivé dans le passé et cela continue aujourd'hui. La dernière surprise qui est apparue sur le radar de l'équipe merengue est un nom propre. Viktor Gyökeres, l'attaquant suédois redoutable qui a signé l'une des meilleures saisons au Sporting Portugal. Viktor Gyökeres s'est consolidé comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe, sans aucun doute, grâce à ses buts, ses démarquages, ses associations en attaque et cet instinct de tueur qui attire tant de clubs du vieux continent. Il faut se rappeler que le Sporting Portugal a eu une très bonne saison en partie grâce au fait que le Suédois était l'homme-but de cette équipe, celui qui apparaissait dans la surface de réparation quand on avait le plus besoin de lui, celui qui brisait les défenses et qui offrait une alternative permanente à ses coéquipiers dans le dernier tiers du terrain. À 27 ans et avec un contrat valable jusqu'en 2028, le joueur traverse sans aucun doute l'apogée de sa carrière, l'étape précédente vers l'endroit. Selon beaucoup, les meilleurs sont destinés à briller. Mais le Real Madrid, qui prend ses décisions de manière très réfléchie sans laisser de place aux impulsions, a dit non à cette opération. Selon le journaliste reconnu Mario Cortegana, l'entourage du joueur lui-même aurait proposé directement le recrutement, considérant que l'équipe merengue pourrait avoir besoin d'un homme de surface pour compléter l'attaque en vue de la prochaine saison. Cependant, le Real Madrid, sous le prisme de ses dirigeants, a écarté cette incorporation en raison à la fois de l'élévation de l'opération. Le prix du marché du Suédois s'élève à 75 millions d'euros, ainsi que du profil du joueur qui ne correspond simplement pas au projet que le club lui-même a pour l'avenir. C'est un point très important pour nous, les Madrilènes, qui savons que le Real Madrid ne se laisse pas emporter par les apparences, qui travaille sans laisser de fils à retordre et qui a très clair ses rêves, ses approches et ses stratégies. La direction sportive cherche un profil très spécifique, quelqu'un qui puisse donner des solutions dans certains espaces, qui puisse apparaître comme un élément perturbateur si le technicien en a besoin, sans cesser de respecter la place de celui qui était déjà là l'année dernière. C'est pourquoi le nom de Viktor Gyökeres, qui était prêt à faire le pas vers la première place, vers la plus grande des célébrités, ne correspond pas tout à fait au projet que le Real Madrid a en marche. Mais cela ne signifie pas que l'attaquant scandinave manque de prétendants. Selon les rumeurs dans l'entourage du Sporting Portugal, le joueur attire l'intérêt de plusieurs des équipes les plus importantes d'Europe qui sont très attentives à la fois à ses buts et à ses associations. Il y a des clubs de la Premier League qui sont prêts à faire le pas de recruter un numéro 9 capable de porter le poids du but sur ses épaules. Le Calcio a également quelques clubs qui sont très attentifs à ce que le Sporting termine de clarifier son avenir. La Série A, qui traverse un processus de recherche de nouvelles références, trouverait en Viktor Gyökeres quelqu'un capable de faire le pas vers la célébrité que tant attendent de lui. La Bundesliga ainsi que la Ligue 1 sont très attentifs à tous ces mouvements, considérant que le Suédois a les conditions adéquates pour se distinguer dans n'importe quel tournoi de premier ordre. Ce que le Real Madrid laisse très clair, c'est que l'intérêt de Viktor Gyökeres était plus dans l'entourage du joueur lui-même que dans celui de l'équipe merengue. Il faut laisser cela très souligné. Le nom du Suédois a commencé à apparaître dans les informations pour l'intérêt de ses représentants qui voyaient une opportunité de faire le pas vers le plus grand des clubs. Mais le Real Madrid, qui a très fixe sur son radar certains des meilleurs joueurs de la planète, qui travaille sans rien laisser au hasard et qui a une philosophie très particulière de ce que signifie recruter quelqu'un, a simplement dit non. Et cela signifie que l'attaquant, aussi bon soit-il, n'a pas sa place dans le projet actuel du Real Madrid. Cette situation laisse place à ce que le madridisme réfléchisse. Le Real Madrid a-t-il besoin d'un nouvel attaquant qui puisse apporter de l'air à certains moments d'un tournoi si exigeant? Serait-il convenable de recruter quelqu'un qui puisse compléter le vestiaire et apporter des solutions à certains instants, ou cela briserait l'équilibre d'un groupe qui travaille actuellement sous une philosophie très consolidée? L'opinion de tous vous, Madrilènes, est importante. Nous voulons que vous nous disiez ce que vous pensez qu'il faudrait faire. Serait-il convenable de recruter Viktor Gyökeres malgré le fait que le prix soit bien au-dessus de ce que le Real Madrid dépense habituellement pour un attaquant de ce profil? Ou pensez-vous que le Real Madrid a raison de laisser passer cette opportunité? De plus, le nom de Viktor Gyökeres met en évidence que le marché des transferts devient chaque année plus complexe,
plus exigeant et plus difficile à déchiffrer. Il y a tant de joueurs qui reçoivent des offres millionnaires, tant de groupes financiers qui sont derrière eux, tant de représentants qui essaient d'amener le nom de leur footballeur au plus haut, que le Real Madrid doit avancer très prudemment, sans se laisser emporter par le bruit externe et sans laisser cela finir par conditionner le chemin de l'équipe vers le triomphe. Car le Real Madrid, s'il a démontré quelque chose tout au long de son histoire, c'est que le triomphe vient de celui qui travaille sans rien laisser au hasard, sans laisser les groupes financiers imposer leurs règles. Ainsi, le nom de Víctor Gyökeres s'éloigne de l'orbite du Real Madrid, mais cela laisse une réflexion importante pour le madridisme. L'équipe a-t-elle besoin de recruter un nouveau numéro 9? A-t-elle besoin de quelqu'un qui termine de compléter l'attaque? A-t-elle besoin de quelqu'un qui puisse apporter des solutions dans certains espaces? L'opinion de chacun de vous, madrilènes, qui vivent l'écusson, qui ressentent le Real Madrid au plus profond de leur cœur, est importante. Nous voulons que vous nous racontiez ce que vous feriez si vous étiez à la place de ceux qui dirigent le Real Madrid. Essayeriez-vous de recruter Víctor Gyökeres ou laisseriez-vous le Real Madrid continuer sur le chemin qu'il s'est tracé sans laisser de place aux urgences ou aux apparences? Le Real Madrid a-t-il besoin de recruter Víctor Gyökeres ou le chemin qu'il a tracé est-il le plus convenable? Le dernier mot, comme toujours, sera entre les mains de vous tous, qui vivez le Real Madrid comme une passion, comme une manière de comprendre le football et comme un style de vie. Nous voulons que vous nous le racontiez sans détour, sans laisser de place au doute, sans laisser le silence pouvoir amener les autres à choisir la destination du club. Allez, madrilène, votre opinion à chacun est importante. La deuxième nouvelle concerne une décision importante pour le club. Le marché des transferts d'été est sans aucun doute l'une des périodes les plus vibrantes et décisives du calendrier footballistique. C'est une période où l'illusion s'entrelace avec la stratégie et chaque mouvement peut redéfinir le destin d'un club. Les rêves de nouveaux recrutements capables d'élever la performance de l'équipe et de la conduire à la conquête de nouveaux trophées sont le moteur qui pousse les directions sportives à travailler sans relâche. Cependant, tous les rêves ne se matérialisent pas. Certains s'évanouissent, montrant les limites économiques ou les complexités de la négociation, tandis que d'autres révèlent la force financière et la vision stratégique des entités. En définitive, le marché est un reflet de la direction vers laquelle s'oriente l'avenir immédiat de chaque équipe, une feuille de route qui se trace avec chaque opération close ou échouée. Cette année, l'un des noms qui a accaparé les titres et enflammé les réseaux sociaux est celui de Javi Guerra, le prometteur milieu de terrain du Valence. Guerra a fait irruption dans l'élite du football espagnol avec une force inhabituelle, se consolidant comme l'une des perles les plus brillantes de la Ligue lors des dernières saisons. Sa capacité à dominer le centre du terrain, sa vision du jeu, son tir puissant et surtout, la maturité et le caractère qu'il a exhibé lors de chaque rencontre l'ont transformé en l'objet de désir de certains des clubs les plus grands et ambitieux d'Europe. Les dernières informations qui émanent tant d'Espagne que d'Italie confirment que Javi Guerra s'est glissé dans le radar de deux géants du continent, le Real Madrid et le Milan. L'entrée du club blanc dans cette lutte n'est pas une surprise, étant donné son intérêt reconnu à incorporer de jeunes talents avec une grande projection qui puisse assurer l'avenir du milieu de terrain, une zone vitale dans laquelle une constante rénovation est nécessaire. Cependant, l'irruption du Milan, un club en pleine résurrection et avec des ambitions claires de revenir au sommet du football européen, ajoute une couche de complexité et d'émotion à la contente. L'intérêt du Real Madrid pour Javi Guerra a généré un intense débat entre les supporters et la presse spécialisée. D'un côté, il y a ceux qui voient en Guerra la personnification du talent émerge, un footballeur avec le potentiel pour marquer une époque dans le milieu de terrain et qui s'intégrerait à la perfection dans la philosophie de recrutement de futur qui a caractérisé le club lors des dernières années. Ces partisans argumentent que l'investissement dans un joueur avec la projection de Javi Guerra est un pari sur qui garantira la compétitivité de l'équipe lors des prochaines saisons. D'un autre côté, il existe un secteur des supporters et de la direction sportive qui exprime certaines réserves. Bien qu'ils reconnaissent le talent et la projection du joueur, ils doutent de la nécessité de réaliser un investissement si significatif dans une position qui, bien qu'elle soit cruciale, compte déjà avec des footballeurs de premier niveau et une grande quantité de jeunes promesses dans le centre de formation. La préoccupation se centre sur le fait que Javi Guerra, malgré son énorme potentiel, possède la maturité et l'expérience nécessaires pour faire le saut immédiat à un club de la magnitude du Real Madrid, où l'exigence est maximale et la marge d'erreur pratiquement nulle. De plus,
On se questionne si les ressources économiques ne devraient pas être destinées à renforcer d'autres positions qui pourraient être plus prioritaires pour l'équilibre et la compétitivité de l'équipe. La direction sportive du Real Madrid, consciente de la transcendance de chaque décision et de la nécessité de maintenir une impeccable santé financière, analyse minutieusement les possibles conséquences de n'importe quel mouvement sur le marché. Le club ne peut pas se permettre des erreurs financières qui mettent en doute la solidité de son projet sportif, un projet qui cherche à maintenir le Real Madrid au sommet du football mondial. Les dernières informations sur l'avancement des négociations révèlent que le Milan a été le premier à bouger, présentant une offre initiale de 18 millions d'euros auxquels s'ajouteraient 2 autres millions en concept de variable. Cependant, la réponse du Valence ne s'est pas fait attendre. Le club, conscient de la valeur de sa jeune perle et de l'importance que Javi Guerra a tant pour le présent que pour l'avenir de l'équipe, a rejeté catégoriquement la proposition Rossonera. Depuis les bureaux de Mestalla, le chiffre offert par le Milan est considéré comme très court pour ce que le joueur représente et pour ce que le marché des transferts actuel dicte. Le Valence, malgré ses connues difficultés financières lors des dernières années, n'est pas disposé à se séparer de l'un de ses actifs les plus précieux à n'importe quel prix. L'entité blanc et noir a en tête un chiffre significativement supérieur aux 20 millions d'euros que le Milan a mis sur la table, ce qui indique que n'importe quel club intéressé à s'emparer des services de Javi Guerra devra réaliser une offre beaucoup plus ambitieuse. Cette posture du Valence implique que le Real Madrid, qui suit de très près le développement des événements, devra bouger ses cartes avec intelligence et détermination s'il a réellement l'intention de recruter Javi Guerra. La passivité pourrait résulter en ce que le Milan ou n'importe quel autre club qui se joint à l'enchère finisse par s'emparer des services du talentueux milieu de terrain. La situation est complexe car le contrat vige de Javi Guerra avec le Valence donne au club une position de force à la table des négociations. Le football actuel, avec ses prix de transfert de plus en plus exigeants et complexes, requiert un investissement considérable de la part des clubs qui désirent incorporer des talents de ce calibre. Le dilemme qui se présente à la direction sportive du Real Madrid est l'un des plus difficiles de cet été. Laisser passer cette opportunité ou faire un pas en avant pour recruter un joueur que beaucoup considèrent marquera l'avenir du milieu de terrain dans le football espagnol. Depuis la perspective d'un secteur important du madridisme et sans démériter en aucune façon les qualités professionnelles et la valeur de Javi Guerra comme footballeur, l'opinion généralisée est que le Real Madrid devrait laisser passer cette opportunité. L'argumentation se base sur la nécessité de concentrer les ressources économiques du club sur d'autres positions considérées comme plus déterminantes pour le projet sportif actuel. On prône de chercher des solutions plus efficientes et stratégiques sans se laisser emporter par le bruit du marché ou par la pression médiatique que génère un nom si prometteur que celui de Javi Guerra. Le Real Madrid, selon cette ligne de pensée, doit forger son chemin vers de nouveaux succès et trophées sans que les fluctuations du marché des transferts finissent par modifier son cap. Le Real Madrid fait face à de nouveaux défis, à la constante recherche de nouveaux rêves et à la conquête de nouveaux succès. Que pensez-vous, vous les Madrilènes? Que devrait faire le Real Madrid? Le club blanc devrait-il parier fort sur Javi Guerra et rivaliser avec le Milan, ou serait-il plus prudent de laisser le club italien s'emparer du prometteur milieu de terrain? Nous voulons connaître vos opinions, vos rêves pour l'équipe, vos craintes face à d'éventuelles décisions erronées, vos espoirs d'un futur rempli de succès et vos critiques constructives envers les pas que le Real Madrid puisse faire sur ce marché des transferts. Le dernier mot dans ce débat si passionnant est entre les mains du madridisme, celui qui, plus qu'un simple supporter, se laisse l'âme pour l'écusson qu'il porte sur la poitrine. Nous voulons que vous nous racontiez si le Real Madrid doit faire le pas audacieux et définitif pour Erling Haaland ou si, au contraire, vous considérez que le Manchester City devrait conserver sa star norvégienne sans que cela ne détourne le chemin vers les nouveaux rêves et succès que le Real Madrid a devant lui. Votre voix, votre passion et votre vision sont les piliers sur lesquels se construit le futur. Que pensez-vous être le meilleur pour l'écusson le plus grand de tous et pour l'emmener au plus haut de la gloire du football? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Et la troisième nouvelle concerne un énorme recrutement pour le Madrid. Le Real Madrid, avec son histoire inégalable et sa vitrine remplie de trophées, continue de démontrer qu'il est le géant incontestable de l'Europe. Loin de succomber au passage des années ou à la complaisance de ses innombrables succès, le club blanc a su se réinventer et se renforcer, se consolidant comme une référence d'ambition et d'excellence dans le panorama footballistique mondial. Cette capacité d'adaptation et de dépassement constant est ce qui le distingue de n'importe quel autre grand
marquant une norme de grandeur qui semble ne pas avoir de limite. Selon les dernières informations qui arrivent des principaux médias de communication tant d'Angleterre que d'Espagne, le Real Madrid avancerait de manière très décidée dans le recrutement d'Erling Haaland. Le nom de l'attaquant norvégien impitoyable, actuellement dans les rangs du Manchester City, résonne avec force dans les couloirs du Santiago Bernabéu. Haaland s'est consolidé comme l'attaquant le plus contondant et létal de la planète dans l'art du but, un véritable prédateur de la surface dont la simple présence garantit une menace constante pour les défenses rivales. La possible arrivée de Haaland au Bernabéu se dessine de plus en plus comme le mouvement le plus significatif et transcendantal de l'été. Ce recrutement, s'il se concrétise, sera la pièce clé que le nouvel entraîneur Xavi Alonso aurait demandé pour compléter l'ambitieux projet sportif que le Real Madrid a en marche. L'objectif est clair, réaffirmer notre condition de roi d'Europe, dissiper tout soupçon de doute sur notre hégémonie et marquer une ère de domination qui élève encore plus le palmarès du club. Pour beaucoup de Madrilènes, la signature d'Erling Haaland représenterait bien plus que l'incorporation d'un footballeur exceptionnel. Ce serait un coup d'autorité sur le marché, un message contondant envoyé tant à nos rivaux dans le tournoi domestique qu'aux prétendants dans l'élite de la Ligue des Champions. Ce message est clair, le Real Madrid va sérieux. Le Real Madrid continue disposé à recruter les meilleurs joueurs du monde sans tenir compte du coût, et rien ne pourra freiner le progrès du club le plus grand de l'histoire du football. C'est une déclaration d'intention qui réaffirme l'ambition insatiable d'une institution qui aspire toujours au maximum. Selon les informations qui transcendent, le Manchester City est pleinement conscient tant de l'intérêt du Real Madrid que du désir exprimé d'Erling Haaland de faire le saut au Bernabéu. Pour n'importe quel footballeur d'élite, le Real Madrid représente le pinacle de l'exigence et de la reconnaissance. C'est l'endroit où se forgent les légendes, où s'inscrivent les gestes les plus importants du tournoi le plus grand d'Europe et où chaque match est une opportunité pour la gloire. Le chiffre que le Manchester City serait disposé à accepter pour le transfert de Haaland se situe autour des 150 millions d'euros, un montant important sans aucun doute qui reflète le calibre du joueur et son impact sur le marché. Cependant, le Real Madrid se trouve dans une position économique extrêmement solvable, fruit d'une gestion financière exemplaire et des succès économiques récoltés lors des dernières années. Cette solidité permet au club d'affronter des opérations de cette magnitude sans que cela ne mette en doute la stabilité future de l'effectif ou la soutenabilité du projet sportif. La discipline dans les dépenses, la génération de revenus à travers des sponsors et la gestion réussie des droits télévisuels ont consolidé la base financière nécessaire pour entreprendre des recrutements stratégiques. Pour beaucoup de nous, Madrilènes de cœur, le recrutement d'Erling Haaland serait plus que justifié. L'attaquant norvégien apporterait le déséquilibre et la capacité de but que le Real Madrid a besoin pour consolider le nouveau projet dirigé par Xavi Alonso. Sa présence dans l'attaque garantirait une source constante de buts et une référence offensive capable de débloquer les matchs les plus complexes. L'arrivée de Haaland serait le pas définitif pour emmener l'équipe vers de nouveaux succès tant dans le tournoi exigeant de la Ligue que dans la Ligue des Champions tant désirée, où le Real Madrid cherche toujours à révalider sa suprématie. Le Real Madrid, le plus grand de tous, le club avec le plus de Coupes d'Europe dans ses vitrines, celui qui a réalisé le plus de rêves au long de plus d'un siècle de légende, celui qui a provoqué le plus d'émotions chez des millions de supporters dans le monde entier, celui qui a forgé le plus de rêves dans chaque recoin du monde, a besoin de faire le pas de recruter un attaquant de premier ordre, un footballeur qui puisse porter le poids du but, qui soit capable de laisser sans souffle les défenses rivales avec sa puissance et son flair, et qui puisse décider des matchs dans les moments les plus difficiles de chaque rencontre. Erling Haaland, le Norvégien qui a déjà démontré que le but coule dans ses veines, que l'instinct de la frappe, le démarquage intelligent et le flair de buteur font partie intégrante de son être, est l'homme choisi pour diriger cette nouvelle étape. Son impressionnant registre de buts lors des dernières saisons n'est pas une coïncidence, c'est le résultat d'une combinaison unique d'attributs physiques et techniques qui en font l'attaquant le plus désiré du football mondial. Son arrivée au Real Madrid n'ajouterait pas seulement des buts, mais apporterait également une nouvelle dimension à l'attaque, obligeant les rivaux à adapter leur schéma et stratégie pour essayer de le contenir. L'opinion généralisée parmi une grande partie des supporters est que le Real Madrid doit faire ce pas. Le recrutement d'Erling Haaland est essentiel pour que le nouveau projet dirigé par Xavi Alonso compte avec le numéro 9 le plus contondant et déterminant qui puisse se trouver sur le marché.
Il est impératif que le Real Madrid laisse très clair qu'il continue de diriger dans le tournoi le plus important d'Europe, qu'il ne laissera pas d'espace pour que de nouveaux prétendants puissent lui ravir la place qu'il a occupée pendant tant d'années sur le trône du football mondial. L'arrivée d'Erling Haaland au Real Madrid générerait également un impact psychologique significatif. D'un côté, elle enverrait un signal sans équivoque de l'ambition et de la détermination du Real Madrid à nos rivaux. Savoir qu'ils font face à une équipe qui a incorporé le buteur le plus craint de la planète ajouterait sans aucun doute une pression supplémentaire. D'un autre côté, et non moins important, le recrutement de Haaland impulserait le moral de nos propres joueurs. Voir que le club est disposé à réaliser un investissement de cette magnitude pour amener un talent générationnel les ferait réaliser que le Real Madrid va très sérieux, que le club est disposé à tout donner et à faire ce qui est nécessaire pour porter l'écusson plus loin que personne, pour élever le nom de notre institution vers de nouveaux sommets de succès et de gloire. Le dernier mot dans ce débat si passionnant est entre les mains du madridisme, celui qui, plus qu'un simple supporter, se laisse l'âme pour l'écusson qu'il porte sur la poitrine. Nous voulons que vous nous racontiez si le Real Madrid doit faire le pas audacieux et définitif pour Erling Haaland ou si, au contraire, vous considérez que le Manchester City devrait conserver sa star norvégienne sans que cela ne détourne le chemin vers les nouveaux rêves et succès que le Real Madrid a devant lui. Votre voix, votre passion et votre vision sont les piliers sur lesquels se construit le futur. Que pensez-vous être le meilleur pour l'écusson le plus grand de tous et pour l'emmener au plus haut de la gloire du football? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.